monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des énergies et conseils pour la semaine du 3 au 9 juillet. Donc cette semaine, je suis un peu en retard, nous sommes lundi matin, donc le 3 juillet. Cette guidance démarre d'aujourd'hui, je n'ai pas pu la tourner avant, donc voilà, j'ai le plaisir de le faire ce matin. Et bien pour cela, je vous ai choisi quelques pierres, un petit décor un peu estival, un petit ange comme recouvert de sable d'or, et des jeux qui j'espère vous plairont et vous parleront pour la semaine donc qui est déjà là. Alors justement, on va parler des jeux. Donc déjà au niveau des énergies, alors là j'ai pas de boîte, donc je vais vous montrer le jeu directement. Donc j'ai choisi un magnifique tarot qui est le Tarot of Mermaids, qui est un jeu auto-édité, vraiment très très joli, et je le sors pour l'été en principe celui-ci. J'aime beaucoup l'utiliser en juillet et en août, jusqu'en septembre, voilà. C'est un jeu que j'utilise durant les 3 mois d'été. Ensuite, je l'ai associé au Pythia Botanica Oracle de Leila plus Olive, que j'aime beaucoup et qui est très 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 beau et tellement parlant aussi, magnifique. Et puis donc pour finir, pour le conseil, je me suis inspirée, c'est le cas de le dire, du Botanical Inspirations de Lynn Arrojo, qui est magnifique. Donc bon, vous aurez compris que ce tirage est un petit peu vintage, hein, vous savez que j'aime bien les jeux vintage, et donc là ces 3 jeux avec ce petit point commun, on va dire, voilà. Donc je m'accompagne de ma jolie baguette en bois de rose, pierre de lune et cristal de roche, pour faire un tirage un peu apaisant, je l'espère. Alors, on va parler donc des petits objets et des pierres que j'ai choisis. Alors, pour le premier trio, j'ai choisi en symbole l'étoile de mer et l'unakite, qui est une pierre verte et rose, excellente pour équilibrer le chakra du cœur et qui réconforte. Pour le second trio, un joli petit coquillage qu'une de mes amies m'a rapporté, avec une rhodochrosite. Donc là, très apaisant, très réconfortant, ça calme la colère aussi. Et enfin, un petit coquillage d'abalone tout nacré, très très joli, avec une agate, donc pour la confiance en soi. Voilà, très très jolie petite agate. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et puis, avant de démarrer ces interprétations, il y a une carte que j'ai tirée pour la tendance générale de la semaine. Alors là, on est dans le 10 de Pentacle. Donc là, c'est un peu je vais bien, tout va bien, c'est l'été, donc bon, on a moins tendance à se préoccuper des soucis, on est un petit peu plus cool, on vit plus tard, voilà, il y a un rythme de vie qui est un petit peu différent l'été, et donc qui nous permet de nous détendre, d'apprécier les petites choses du quotidien. Voilà, on est mieux chez soi, on reçoit les amis, on reçoit la famille, il y a beaucoup plus de fêtes. Donc voilà, on est dans un esprit, pardon, un peu d'apprécier ce qui se présente à nous, d'en profiter et vraiment de trouver du positif dans chaque chose. Donc ça, c'est une tendance générale, je le rappelle, c'est lié bien entendu à l'été. Hein, voilà. Alors ça, c'est pour la première chose, donc on va les laisser comme ça. Et donc on va commencer par interpréter le premier trio. Alors pour ce premier trio, donc on va commencer par les énergies. Alors on a le 5 d'épée pour le tarot et on a la carte du Magnolia. Alors là, ce qu'on vous dit au niveau des énergies, c'est que pour vous, ça bouge un petit peu, mais pas dans le bon sens forcément. Il y a comme des tensions, il y a peut-être des frictions, des disputes, des choses qui ne sont pas très agréables en fait pour vous cette semaine, qui vont se profiler. Alors, on vous dit en fait que ça ne sert peut-être pas à grand-chose de vous braquer ou d'aller au conflit, d'aller au clash. Au contraire, ancrez-vous. Comment dire, prenez vraiment racine, restez stable, restez stoïque et n'essayez pas par tous les moyens de vous faire entendre parce que là, a priori, ça ne sert à rien et ça va vous faire du mal plus qu'autre chose. Donc,
voilà, faites un peu la sourde oreille plutôt. Essayez de faire profil bas pendant la semaine par rapport à ces énergies un peu mouvementées. Alors, on va voir ce que nous dit le conseil. Donc, le conseil, c'est le camélia et il nous parle de destinée. Alors, je vais lire la petite phrase. Ce n'est pas dans les étoiles que se trouve notre destin, mais en nous. Et ça, c'est de William Shakespeare. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Vous pouvez très bien changer les choses. On vous a inculqué des choses, vous avez un certain parcours, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous avez le pouvoir de changer ça, en fait. C'est vraiment à vous de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire évoluer et changer les choses. Ça ne sert à rien de râler dans votre coin, de dire que ça ne va pas, que vous n'êtes pas content. Et bien maintenant, faites avancer les choses. Trouvez des moyens de vous sortir de ces situations qui se répètent et qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, c'est ce que nous dit le conseil cette semaine. Donc, vous avez une semaine, ça ne va pas se faire en une semaine, mais vous avez une semaine pour vraiment vous poser là-dessus, réfléchir, faire le point de ce qui ne vous convient pas, ce qui vous porte préjudice, ce qui vous ennuie, ce qui vous fatigue, et essayer de trouver des alternatives et des remèdes en fait à ces situations et commencer à les appliquer ensuite. Voilà, le conseil du camélia. On va passer au second trio. Alors, pour le second trio, on est dans l'énergie du roi d'épée et du coquelicot. Alors, le roi d'épée, il est un petit peu militaire, hein, vous voyez, c'est quelqu'un un petit peu là de rigide. Hein, sur cette carte, il va représenter l'autorité, il va représenter quelqu'un qui n'est pas peut-être tolérant par moment. Alors, on vous dit justement d'atteindre un équilibre. Vous êtes peut-être trop directif en ce moment. Donc là, on vous dit de vous calmer justement par rapport à ça. Endormissez ce côté un peu trop directif, un peu trop j'ai toujours raison, parce que ça a tendance à fatiguer les autres en fait. Et puis surtout, ça vous fait de la peine ensuite. Quand les gens ont certaines réactions, ça vous affecte. Vous avez un côté sensible. Donc voilà, vous prenez ça pour argent comptant et ça vous fait de la peine. Donc essayez d'être un petit peu plus tolérant, un petit peu plus dans la tolérance, dans la compassion, dans la semaine qui est là. Alors on va voir ce que nous dit le conseil. Alors on a comme fleur la glycine, magnifique glycine. Donc c'est l'amour à premier regard et un esprit fier. Alors je vais vous dire la petite phrase. Quand je t'ai vu la première fois, je suis tombée amoureux et tu as souri parce que tu savais. Toujours de William Shakespeare. Décidément, Monsieur Shakespeare nous inspire beaucoup. Alors là, que va signifier cette carte dans ce tirage? Eh bien, elle va justement nous dire que si vous calmez un peu vos ardeurs, on va vous apprécier en fait davantage. On va voir la jolie personne que vous êtes et voilà, on va vous écouter avec plaisir. On va avoir plus tendance à aller vers vous. Donc vraiment, il faut calmer un petit peu ce côté, je vous dis, directif, autoritaire. Et on va donc vous apprécier d'autant plus. Et la communication sera d'autant plus facile, que ce soit en amour ou en amitié. Et puis, on va aussi se rendre compte que vous avez de l'esprit, que vous êtes quelqu'un de cultivé, d'intelligent, qui a de la conversation. Donc voilà, ces petites choses, on ne les voit pas forcément quand vous mettez votre grain de sel et que vous commencez à avoir vos idées et à ne pas tenir compte de la vie des autres. C'est un petit peu dommage. Donc, essayez vraiment de mettre de l'eau dans votre vin et vous verrez que ça va améliorer vos relations cette semaine. Et enfin, pour le dernier trio, alors, nous avons le pendu avec la belladone. Alors, le pendu, lui, il est entre deux eaux, là. Il est un petit peu entre son subconscient et son conscient. Voilà, il se laisse un petit peu... il essaye pas trop de se détacher de ce mât. On voit qu'il est un petit peu nonchalant. En fait, il a peut-être un petit peu peur aussi d'aller voir ce qui se passe, mais on nous dit, oubliez vos appréhensions, essayez. Essayez, vraiment ça vaut le coup d'essayer. Donc vous avez les capacités d'y arriver. Voilà, ne restez pas dans l'attente alors que là vous pouvez faire bouger les choses. C'est un peu dommage de perdre du temps quand vous avez tout à fait
de magnifiques opportunités qui se présentent, il faut les saisir. Donc, osez affronter vos peurs. Voilà ce qu'on nous dit. Et la Gate, elle est là aussi pour vous donner confiance. Donc, ça tombe très bien avec ce tirage. Et pour le petit conseil, la petite phrase, donc on est avec l'Iris. Alors, dans les arcs-en-ciel et les messages, que nous dit l'Iris? Quand il pleut, cherchez les arcs-en-ciel. Quand il fait noir, cherchez les étoiles. Voilà, donc, n'ayez pas peur. Osez affronter vos peurs. De toute façon, l'inconnu fait toujours peur. Donc, cherchez l'arc-en-ciel, cherchez les étoiles et vous trouverez votre chemin. Voilà. J'espère que cette guidance pour la semaine qui est là, donc du 3 au 9 juillet, vous aura plu, que vous avez apprécié ces jeux, ce décor, que les petits conseils que j'ai pu vous donner à travers ces cartes vous apporteront une jolie guidance tout au long de la semaine, que ça va vous accompagner pour le meilleur. Et puis, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, passez une belle semaine, bye bye!